Toujours un plaisir de commencer la semaine avec le bon ou les bons conseils. L'équipe des bons conseils qui s'installe pour jaser un petit peu de finances. Éric et Bernard. C'est Bernard ce matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Eh oui, ça va super Oui. bien. Ça va. À la base, ça aurait dû être Éric qui était là. Mais Semblait aussi, hein? Ouais. La semaine passée, on a eu une semaine off. Oui. La semaine prochaine, c'est qui aurait dû être ma semaine. Dans le fond, j'accompagne un de mes élèves au championnat du monde de karaté. Eh, Donc, cool. je serai pas là. Fait que vous avez switché on vos a switché. lundis. Exact. C'est comme un couple. C'est comme un couple séparé, dans le fond. C'est ça. Cette semaine, ça aurait dû être mon tour de garde, mais je l'ai changé. Mais je suis quand même content parce que quand je t'ai vu arriver, j'ai comme fait un petit point d'interrogation. J'ai fait, c'est moi qui niaiseux? Non. parfait. Ben moi, j'ai rien La mémoire laudé est bonne. parce que c'est ça, lundi passé, c'était férié. Ouais. Fait que je pensais juste que, mettons, ça aurait été Eric qui aurait été supposé d'être là. Puis là, tu La logique continues. voulait que ça Ouais, en soit tout cas, Éric, mais bref, c'est pour ça. All right, Vous Bernard. aurez 2 semaines avec Éric par la suite. Bernard, je vais te laisser sur sur le sujet que tu voulais nous amener dans Yes. quelques instants pour aujourd'hui. On parlait des cas d'horreur alors que l'Halloween s'en vient. Mais j'ai pas le choix de te poser quand même la question parce que vous avez peut-être aussi entendu ça, vu ça passer. Là, le monde nous sont comme rendus fous sur l'or depuis 2 semaines. Fait que là, moi, ma question est, c'est-tu le moment d'appeler ma amie pour lui demander si elle a des vieux bijoux puis que ça vaudrait la peine là, de défaire ça puis de se faire une barre d'or? Comme toujours, quand on commence à en entendre parler, puis que ton boucher, ta coiffeuse, puis ton esthéticienne te parle de quelque chose de finance, là, souvent, c'est que la vague est déjà passée. Je dis pas que c'est fini final. L'or reste une valeur sûre, reste une valeur un peu comme le pétrole, que beaucoup de trucs est basé par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est bon. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, est-ce que tout le monde va se mettre à acheter de l'or nécessairement? Je pense que ce qui fait en sorte aussi qu'il y a une vague là-dessus, c'est que les actions, la bourse est très haute. OK. Puis, tu sais, on la trouvait haute l'année passée, puis on a encore une très bonne année. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a certains qui s'en vont plus vers les valeurs refuges, puis qui vont essayer de consolider, de dire, OK, est-ce qu'un jour ou l'autre, la bourse va décrocher? Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Il va avoir des deals, des rabais. Mais, tu sais, en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ont consolidé leurs gains qu'ils ont fait avec les marchés, puis qui ont racheté quelque chose, justement, qui a une volatilité un peu moindre. Ah, Avec c'est l'or, vrai, une oui. valeur Fait que sûre. c'est une manière Valeur de refuge. consolider ses achats ou du moins les investissements. Exact. Puis la valeur est bonne. Fait que, bref, c'est pas juste te cacher dans quelque chose qui est pas bon. Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Si on revient aux histoires d'horreur, Ouais, mais je veux on savoir revient. c'est quoi. Ben, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, la thématique va être des histoires qui font peur avec l'approche de l'Halloween. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais raconter des histoires qui sont vraies, qui peuvent être arrivées à des conseillers que je connais ou, tu sais, nous autres aussi, on a vécu. Alors, des histoires qui peuvent virer très mal, des histoires d'horreur avec les contrats d'assurance. OK. La première, je l'ai intitulée La police fantôme. D'accord? Fait que pour mettre en contexte, c'est un client qui a été racheté d'un ancien courtier. Fait que le conseiller actuel plus jeune a racheté un plus vieux conseiller, puis un book d'assurance. Puis le conseiller comme tel a rencontré une fois ou deux ce client-là, mais pas plus. Puis c'est un couple, dans le fond, pas d'enfants. D'un certain âge, là, rendu à la 50aine d'années, qui n'auront juste jamais d'enfants. Ils n'ont pas de proches nécessairement, outre le couple. Puis, à un moment donné, le conseiller comme tel, il voit dans le journal une annonce passer, puis dans les avis de décès, il voit un nom qui lui dit quelque chose. Puis, c'est-tu mon client? Fait qu'il va voir, puis en effet, c'était le client du conseiller qui était décédé. Mais tu sais, veux pas, nous autres, pas nous qui installent les demandes de réclamation pour les décès. Tu sais, c'est quelqu'un qui va faire Faut la que demande. quelqu'un réclame. Exact. Si vous réclamez pas, c'est perdu. Ben, rendu là, la compagnie d'assurance ne sera pas, votre conseiller ne sera pas nécessairement. Oui, il y a des clients d'investissement qu'on voit 3 fois par année, comme on dit, on va le savoir rapidement, mais quelqu'un qui a acheté un contrat, puis surtout s'il l'a pas acheté directement à toi, qu'il a acheté à un ancien conseiller, ça se peut très bien que si tu le vois pas pendant 5 ans, que tu trouves pas ça étrange. Puis là, dans ton exemple, c'était un hasard de voir son nom dans le journal. Totalement. Et ils étaient 2, pas d'enfants, et ils étaient séparés. Donc, la bénéficiaire n'avait pas été changée. Donc, c'est encore l'ex-conjointe. Qui a reçu Donc, tout. Ben, qui a reçu tout, elle n'a rien reçu. S'il n'y a pas de demande qui est traitée. Ouais. Non plus. Et C'est vrai parce que là, elle est plus avec. Fait qu'essentiellement, si avec. lui Mais est là- mort, elle pense pas que l'argent de lui. ben, Lui- elle ne sait pas exact. Elle sait pas qu'il est encore sur le nom de l'assurance. Mais non, Il devrait avoir une réclamation, un montant qui tombe. Donc,
importance, oui, de se tenir à jour dans nos trucs, puis c'est pas à cause qu'on a acheté un bon contrat d'assurance il y a 7, 8, 9, 10 ans qu'on n'aura jamais rien d'autre à faire parce que la vie évolue, ça se peut qu'il y ait des changements bénéficiaires, ça se peut qu'on doit se faire réexpliquer certaines clauses sur nos contrats pour s'assurer qu'à un moment donné, on ait payé ça pas dans le vide, pas pour mettre de l'argent dans la compagnie d'assurance, mais qu'à un moment donné... Puis dans cet exemple-là, l'argent, il se passe quoi avec si réellement elle n'est jamais réclamée? Mais la compagnie c'est de l'argent qui est conservé. Puis c'est de l'argent, dépendamment aussi si c'est un contrat qu'on payait juste pendant certaines années, puis après ça, on n'a plus besoin de le payer. Mais advenant le cas que c'est un contrat que le propriétaire et le payeur décèdent, les comptes vont être fermés. Hey, tu Donc, payes ça toute éventuellement, ta vie. la police va arrêter d'être payée et la police fait juste tomber. Puis là, c'est tombé dans une craque, littéralement. C'est fini, c'est final. Donc, police fantôme. Histoire numéro 1. Histoire numéro 2. Parfait. Le snowbird qui a tué son contrat. Fait que dans le fond, on revient sur une base. Là, cette fois-ci, le client n'est pas décédé. C'est un client qui a quand même beaucoup d'argent, qui est dans la soixantaine, mais ça fait déjà plusieurs années, qui voyage, qui travaille, mais qui prend ça un peu plus relax. Il part 3-4 mois par année en voyage avec sa femme. Puis, pendant un de ces voyages, dans le fond, il y a eu un roulement dans les employés, puis la personne qui s'occupe des finances de l'une de ces entreprises, dans le fond, est nouvelle là-dedans, puis elle a laissé passer un avis de paiement. Certains contrats, la plupart des contrats, on peut les payer de façon annuelle. Je dirais que c'est peut-être un peu plus une vieille mentalité, fait que les clients un peu plus âgés ou les compagnies qui prennent des assurances avec la compagnie. Donc, tu as un bill une fois, fait que même si le coût d'assurance est à 12 000, par exemple, ou 60 000, ben, tu as de l'argent pour ça. C'est la compagnie, boum, tu payes one shot et tu as une économie aussi sur les frais. Okay. D'accord? Dorénavant, ceux qui font ça, en général, on leur demande d'aller sur la plateforme de leur institution financière et de le programmer. Parce que ça fonctionne avec une facturation. Donc, à chaque année, à date fixe, il y a une facturation qui rentre et on doit payer. Ouais. Comme un abonnement. Là. Comme abonnement. On peut le voir. Là, exact. Mais il y a encore des gens qui font un chèque et qui mettent ça dans une enveloppe et qui le retournent. Mais on s'entend, lui, il n'est pas au Québec à ce moment-là. Et les contrats d'assurance vie, dans le fond, tu n'as pas un an pour te reprendre. Si tu passes 3 mois de paiement l'assurance régile. tombe. 3 mois, c'est un contrat, dans le fond, qui était là depuis une vingtaine d'années. C'était une police qui valait excessivement cher parce que, vous savez, plus on avance en âge, plus les contrats d'assurance coûtent cher. Donc, mais mettons, à partir du 4e mois, mettons qu'il rembourse ces 3 mois qu'il n'a pas payé, peux-tu la reprendre? Il y a toujours manière de moyenner, mais sauf qu'il y a un risque quand même énorme aussi parce que, justement, c'est une fois par année, ça peut s'oublier. Si on ne le programme pas d'avance, ça peut être très risqué. Mais comment qu'on peut se rendre à justement 3 mois? Ah, parce que c'est annuel. C'est ça. Là, il est annuel. Fait que, c'est pas que t'as pas 3 rappels. Puis, c'est pas toutes les compagnies non plus qui fonctionnent de la même manière. Puis, tu sais, vous savez que c'est pour la 2e fois, pas long, la Poste est en grève. Fait que ceux qui attendent d'avoir la facturation, il y en a qui ne l'ont pas reçu, cette facturation-là. Puis ils vont se dire, je l'ai pas reçu, j'ai pas pu payer. Mais la date limite est là pareil. Tellement de trucs à régler que, je veux dire, ça se peut qu'on oublie, là, même si c'est un bon coup. Là. Ça, c'est un clin d'œil infopub de redire, de refaire ces changements automatiques de tout ce qui est à Poste Canada. De tout au moins vous informer. Puis, tu sais, il y en a, tu sais, ceux qui, comme j'ai dit, qui le payent annuel puis qui attendent la facturation par la Poste. Souvent, c'est des gens qui sont un peu plus âgés et ils vont pas à l'aise avec la technologie. Exact, parce que si tu vas t'as un accès client, dans le fond, avec la compagnie d'assurance, tu vas le voir sur ta plateforme que tu as ton avis de paiement. Exact. Mais si tu y vas pas, tu ne le sauras pas. Donc, encore là, important de valider nos informations, de revenir annuellement pour faire des mises à jour maximum aux 2-3 ans pour justement vous rappeler des clauses particulières et parler à d'autres personnes autour de vous. Il y en a qui sont bénéficiaires d'assurance puis ils ne savent même pas qu'ils sont bénéficiaires. Donc encore là, dites-le. Tu fais quoi? Parfait, il y a peut-être un safe tout de suite avec le testament, mais
Peut-être pas non plus, c'est peut-être ailleurs. Comment qu'on veut qu'une réclamation se fasse si je sais même pas que j'ai une réclamation à faire? Exact. Donc, important d'en parler aux gens autour de nous. On a-tu encore le temps? Est-ce que tu as encore une autre histoire? Une autre, puis je peux y aller un petit peu vite. Pas trop. La police qui veut nous tuer. OK? Ça, c'est une histoire quand même un peu plus récente. Dans le fond, c'est simple. C'est un contrat d'assurance qui a été vendu, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. D'accord? Et le conseiller qui a vendu ça n'est plus en pratique. Il a revendu son contrat, son book à un conseiller plus jeune. Puis, il y en a encore des polices comme ça. C'est moins populaire, mais il y a des polices que ton coût d'assurance restait tout le temps égal jusqu'à un certain âge. Jusqu'à 65 ans, par exemple. Puis, par la suite, ton coût commençait à augmenter d'année en année. D'accord? La cliente qui a ce contrat-là, dans le fond, c'est pas elle qui l'a acheté, c'est son conjoint, c'est son mari qui est décédé. Puis, elle a ce contrat-là, ça fait des années. Et dans sa tête à elle, elle a même plus besoin de le payer, ce contrat-là. D'accord? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des valeurs à l'intérieur de la police, du contrat, puis que les valeurs servent à payer ce que madame ne paye pas. Okay. D'accord? Parce qu'elle ne sait pas qu'il faut qu'elle continue à le payer, puis que surtout que la prime augmente à chaque année. Donc, à un moment donné, à 65 ans, ça a un coût, mais à 80, ça n'a un autre. Ça doit être exponentiel. C'est exponentiel. Et là, ces genres de contrats-là, ils étaient vendus parce que tu n'avais à peu près pas d'assurabilité, qu'à peu près tout le monde était accepté. C'était plus simple parce que c'est des contrats, souvent, même si c'est permanent, qui sont à vie, ils deviennent tellement dispendieux que ça se peut quasiment pas que tu le gardes. À un moment donné, c'est un 50 000 de protection, puis ça t'en coûte 6 000 par année. Ça vaut plus la peine. C'est comme la rentabilité et putain là. Donc, encore là, c'est un contrat que si la cliente aurait su exactement ce qu'elle avait, ben probablement qu'il y aurait des décisions qui auraient été prises avant. Puis là, quand je dis que c'est une police qui veut nous tuer, c'est que là, tu sais, la seule manière que le contrat devienne encore un peu intéressant, c'est que la cliente décède. Rendu là, si tu dis, mais il me reste encore 5-6 ans à vivre, ben si tu payes ce contrat-là, tu vas en donner plus que qu'est-ce qu'il va te donner à tes bénéficiaires. Puis maintenant qu'on vit presque jusqu'à 100 ans, mais ça me semble que c'est pas le genre de police qui vaut la peine. Là. Tu vas passer 30 ans mais dans à ces te faire moments-là, augmenter. est-ce que la cliente avait un problème de santé puis que le conseiller avait pas le choix de passer par ce contrat-là? Comme c'est le mari qui a assuré sa conjointe, est-ce que c'est juste lui qui voulait pas que ça soit compliqué puis que ça tombe en vigueur rapidement? Des fois, il y a des décisions aussi qui sont prises dans un contexte bien particulier qui fait que oui, ça a du sens d'avoir ce contrat-là. Et éventuellement, elle héritera bien de ma police à moi, elle laissera tomber la sienne. Mais c'est des choses qui doivent être dites. Et de nos jours, dans le fond, la conformité nous oblige à prendre beaucoup de notes, à aller conserver ces notes-là dans nos dossiers, qui fait en sorte que, ça, éventuellement, moi, j'ai fait une vente il y a 5-6 ans. Dans ma tête, c'est encore proche, puis je vais m'en rappeler quand je vais voir le client, la cliente. Mais si, dans 15 ans, je vends mon book, l'autre, il ne saura pas, cette note-là. Elle est dans ma tête. Si je l'ai inscrite, par contre, OK, le contrat a été mis en place pour tel objectif et tel besoin. Fait que même toi, tous tes dossiers, tous tes clients, il faut tout que tu laisses les traces de tout, partout, tout le temps. Le là. maximum qu'on peut laisser, Même c'est si important. Même si tu vends après ça, ou tu sais, oui, il y a une puis passation. Les côtés, les histoires d'horreur peuvent être de notre côté aussi, parce qu'à un moment c'est donné... ça, j'allais dire. S'il y a un manque d'informations entre deux puis conseillers. que les bénéficiaires, les enfants viennent nous voir, puis qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tu as vendu ça à ma mère? Pour telle raison. Ben, OK, bon, d'accord, il y a des notes au dossier. On est capable d'expliquer pourquoi. Et pourquoi que la cliente, le client a décidé de faire cette transaction-là. Parce que nous, on propose, mais rendu là, ça reste quand même le client qui décide. Donc, si on a des notes comme quoi, puis que les notes ont été signées par le client, à un moment donné, nous, ça nous protège. Ça protège le client aussi, que ses volontés ont bien été écoutées. Ouais. Puis, éventuellement, quand il y a une tierce personne qui embarque dans le dossier, ben, je suis capable de dire, regardez, ça a été dit, ça a été mentionné, et voilà pourquoi que ce produit-là avait été choisi. Très intéressant aujourd'hui sur les histoires d'horreur, sur les cas d'assurance. 3 très, très bons exemples avec Éric et Bernard. Ben, aujourd'hui, on est avec Bernard. Les prochaines semaines, ce sera avec Éric. Des bons conseils. Merci beaucoup. On vous le rappelle, numéro de téléphone pour vous contacter. Alors, faites le 88-225-6550.
Et à partir de là, dans le fond, vous allez parler à notre réceptionniste qui pourra vous diriger vers la bonne personne. Commencez la semaine avec Le Bon Conseil et l'équipe des Bons Conseils. Merci. Lesbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.